Ah, ils sont au marché des Ponillons. Enfin, leur marché, la foire fouille, quoi. Enfin, la foire fouille des Ponillons, c'est... Mais ouais, c'est vrai que ça, on l'a vu. On l'a vu que dans un seul épisode du chapitre 4, je crois. C'est dans ma réaction Brony 25, donc c'était il y a un moment. C'est vrai que ça, on l'a plus du tout vu, en fait. Et là, du coup, ça revient enfin dans Raconte ton histoire. Elle risque de vous transformer en... Hey, les poneys! Qui a envie d'une bonne glace? Ah, ils sont encore bébés. Enfin, c'est une poussière qui transforme les poneys en bébés. Mais je crois, il y avait déjà eu un épisode de Raconter une histoire comme ça que j'avais réagi, où ils étaient déjà bébés. Enfin, ils avaient rajeuni à l'âge de poulain, quoi. Je crois qu'ils avaient déjà fait ça une fois. En voyant ça, je viens déjà d'avoir l'idée en tête de la blague à faire au montage. Bah en fait, Misty, elle est comme d'habitude. C'est bébé ou normal, c'est... Même adulte, je la verrais bien faire ça, Elle est normale, en fait, elle est comme d'hab. Quel que soit l'âge, elle change pas. Regarde-les. Ils sont faibles, vulnérables. Voilà enfin ma chance de leur prendre leur marque de beauté. Et t'as Opaline qui regarde la diffusion du live Twitch de la foire de Ponyo pendant ce temps-là. C'est comment elle voit tout ça, comment c'est filmé, c'est... Mais juste cette image de Opaline là, qui regarde sur son téléphone le live de... rien que ça, c'est trop drôle. Ma toute petite pouliche, tu es juste comme dans mon souvenir. Oh. C'était émouvant ça, c'était mignon. La partie est terminée pour toi et tes pathétiques petits amis, Sunny Star Scout. Ah, Opaline, elle peut venir. Elle peut déjà traverser les arbres, comme dans... Je sais plus dans quel épisode de quel chapitre, mais du coup, elle peut déjà faire ça, elle peut venir. Ah oui, mais non, c'est pendant la nuit du cauchemar. Ça, donc personne n'a peur d'elle, tout le monde s'en fout d'elle à ce moment-là. C'est bon, ça va. Oh, on dirait que quelqu'un a besoin d'un bon thé relaxant. Quoi? Du thé? Tu crois que je veux du thé? Allez, que faites-vous? Ma marque de beauté! Ah, d'accord, bah Onyx vient de se faire voler sa marque de beauté. Comme ça, d'accord. C'est vrai d'ailleurs qu'on l'a... C'est vrai que, bah, on l'a plus vu dans le chapitre... Enfin, dans Marquant les esprits, du coup. Depuis un chapitre auquel j'ai réagi l'année dernière, c'est vrai qu'on l'a plus vu depuis ce chapitre-là, c'est... Ok, donc là, elle se fait voler sa marque de beauté hors champ dans Raconte ton histoire. D'accord. Qui sera la prochaine, Sunny? Ruby, quand tu vas goûter ces crêpes, tu vas sauter jusqu'au... Ah, c'est comme l'épisode là de My Little Pony avec Rarity, auquel j'avais fait une réaction d'ailleurs, sauf que là, sa crinière, enfin ses mèches, elles bougent toutes seules, comme si c'était vivant. Nom de poney! Est-ce que j'ai un accident de crinière? Dis-moi que je n'ai pas d'accident de crinière, poney! Eh bien, elle est peut-être un peu étrange. Hé, Ruby! Quelle journée ensoleillée aujourd'hui! elle aussi, sa crinière, elle est devenue vivante et elle part dans tous les sens, ok, ça c'est marrant. Mais là, du coup, ça fait vraiment comme dans l'épisode de la saison 7, je m'en souviens, avec Rarity. Et Dali! Toi aussi? Attends, mais quoi? Que s'est-il passé ici? Ah ouais, non, en fait, c'est tout le village. C'est tout le porte-poney qui a les cheveux qui partent dans tous les sens, tu vois. Ok, c'est pas naturel, c'est magique sans doute. Donc, dans ce cas vraiment très particulier, simplement...
Ouais, carrément. Ah, d'accord, ça part en... D'accord, carrément, ils se font envahir. Attends, serais-tu en train de dire que Sparky avait poussé un de ses poils de dragon, l'a arraché et l'a fait tomber dans ma préparation d'adoucisseur? Ah, c'est la puberté de Sparky? Enfin, Sparky, qui est encore un bébé, il a des moustaches qui l'ont poussé d'un coup. Maintenant, si on passe à cette savocure... Juste une seconde. Ah oui, ok, c'était cool, hein, un épisode très sympathique, hein, ça marche bien. Suivant. C'est vrai que c'est très important d'avoir son propre espace, pas vrai? Pardon d'avance pour les ronflements et la lévitation. Non mais... non mais d'accord, non mais tout à l'heure quand Izzy disait pardon pour la lévitation, je pensais que en fait elle allait faire léviter les objets autour d'elle en dormant, quoi, genre son lit et tout, mais non, en fait c'est elle-même, elle se fait léviter elle-même juste au-dessus de Misty. Ah d'accord. Moi, je le mange. Stop! Ah! Je n'y arriverai pas. Désolée, mais je n'ai jamais vécu avec d'autres. Bon, j'ai pas énormément réagi à celui-là, bon, j'ai réagi qu'une seule fois, mais l'épisode était sympa quand même, hein. C'était mignon, ça passait bien, il y avait quelques passages marrants, ça passait bien, hein, même si j'ai pas réagi constamment, quoi. Voilà, au suivant. Laisse tomber, Misty, y a aucune ici. Ah, ah. Attendez, mon cerveau il a bugué 30 secondes là, elle se fait poursuivre dans la forêt et elles se battent contre d'autres poneys, enfin Misty se bat contre d'autres poneys en leur envoyant, enfin Izzy leur envoie des gâteaux et de la sauce bolognaise, des spaghettis bolognaise pour s'échapper. Je vois pas du tout ce qui se passe. Alors, tu aimes nos batailles de nourriture du vendredi soir? Wow, attention! Ah bah voilà, il fallait juste attendre 3 secondes de plus et toutes les réponses à mes questions auraient été... on aurait répondu à mes questions, quoi, tout simplement. Bataille de nourriture le vendredi soir? Toute la nourriture de la semaine qui est périmée est consommée et est utilisée pour la plus belle des traditions d'Elita. Utiliser la nourriture périmée dans des batailles de nourriture... C'est pas très écolo ça, Izzy, hein. Enfin ouais, elle est périmée, mais... Bon, ça peut quand même servir à d'autres choses. D'abord, c'est moi qui suis couverte de tartes. Couverte de tartes. Non, là, j'avoue que j'ai pas compris la blague, Izzy. Couverte de tartes. Non, là, je vois pas trop. Pourquoi? Oh, pourquoi? Attends, mais alors si je comprends bien, tu ne te souviens de rien. It's the place where love and friendship starts. It's for me, yeah, it's for you, yeah, it's for every critter. Don't be aloof. Mais non, quoi, c'est Misty qui a inventé cette fête. Donc en fait, c'est pas du tout pour se débarrasser de la nourriture périmée. En fait, c'est juste une erreur de Misty bébé. Tu veux dire que c'est moi qui ai commencé cette tradition quand j'étais une pouliche? Oui, c'est ça. Il se fait remplir, enfin, remplir de nourriture, enfin submerger, c'est... It's the place where love and friendship starts. It's for me, yeah, it's for you, yeah, it's for every critter. Don't be aloof.
c'est vraiment, ils se lâchent dans cet épisode. Hein. Ils ont dit, ok, bataille de nourriture, on fait n'importe quoi, on balance des trucs dans la figure de tous les poneys. C'est là, ils y vont à fond. Hein. Mais que va devenir toute cette nourriture? Quoi, ça? Ah, ce sera le déjeuner de la forêt. Tu vois, toute cette vieille nourriture moisie n'était bonne qu'à une chose, faire de l'engrais. Bon bah du coup, je peux retirer du montage ma critique du début de l'épisode. Hein. Voilà, je l'enlève. Voilà le côté que je connais. Et voilà, cette réaction est à présent terminée. Elle était courte mais très sympa, très fun. Hein. C'était assez marrant et fun ce que j'ai vu. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez ma réaction sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut! Regardez toutes ces étoiles. Est-ce que c'est la même voix qu'Opaline? Enfin, là, quand je regarde en VF. Ça a l'air, franchement, ça y ressemble beaucoup. Du coup, elle s'appelait Muriel Bercy.